Élu, écoute bien. Depuis un moment, ton nom circule comme un murmure interdit. Ils ne savent pas qui tu es. Ils ne comprennent pas ce que tu as fait, mais ce qu'ils ressentent, ça les obsède. Dans chaque pièce où tu entres, l'air devient plus lourd. Pas pour toi, pour eux. C'est comme si ta présence réveillait quelque chose qu'ils avaient enfoui sous des années de mensonges. Ils essaient de rester calmes, de sourire, de prétendre que tout est normal, mais à l'intérieur, c'est la panique. Leur esprit tourne en boucle. Qui est cette personne? Comment est-ce possible qu'il n'ait rien fait, mais que tout change autour de lui? Ils analysent tes silences. Ils interprètent tes gestes. Ils inventent même des histoires pour se rassurer. Ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que tu n'as pas suivi leurs règles. Tu n'as pas cherché à te fondre dans la masse. Tu n'as pas négocié ton authenticité pour de l'approbation. Et c'est ça qui les dérange. Ta différence n'est pas une provocation. C'est une réalité qu'ils ne peuvent pas contrôler. Ce n'est pas de la jalousie, c'est de l'obsession. Parce que sans que tu le saches, tu es devenu le miroir qu'ils n'avaient pas demandé. Un miroir qui leur renvoie tout ce qu'ils ont fui en eux-mêmes. Tu n'as rien fait d'extraordinaire. Tu as simplement existé avec vérité. Et cette vérité, elle fissure les murs qu'ils ont bâtis pour se protéger. Aujourd'hui, ils veulent te comprendre, te décoder. Mais à chaque fois qu'ils pensent t'avoir cerné, tu leur échappes. Pourquoi? Parce que tu n'as jamais été un rôle à jouer. Tu es une fréquence, une vibration, un mystère que seule l'âme peut sentir. Et ça les rend fous. Dans cette vidéo, on va révéler pourquoi tout le monde se demande qui tu es et ce que tu as fait. Pourquoi même ceux qui te critiquent sont incapables de te lâcher des yeux. Prépare-toi, car ce que tu vas entendre va te rappeler pourquoi ils t'observent autant, même quand tu n'es pas là. Si ton esprit sent déjà la puissance de ce message, fais-le résonner. Like cette vidéo, abonne-toi si ce n'est pas encore fait, et écris 99 en commentaire. Ce nombre n'est pas anodin, c'est un code spirituel, un signal que ton énergie est activée et que tu marches aligné avec la mission invisible que tu portes. Ils ne comprendront jamais ce chiffre, mais toi, tu sais. Prêt? On commence. Ils ont passé des années à perfectionner leur masque, des sourires maîtrisés, des regards sur d'eux, des paroles calibrées pour impressionner. Tout était sous contrôle. Ils jouaient leur rôle dans une pièce de théâtre qu'ils pensaient dominer. Mais il a suffi que vous franchissiez la porte pour que cet équilibre s'effondre. Pas un mot, pas un geste particulier, seulement votre énergie. Une énergie brute, indomptable, qui traverse les faux semblants comme une lame invisible. Vous n'êtes pas venus pour jouer, vous n'êtes pas là pour valider leurs illusions. Et ça, c'est une offense silencieuse qu'ils ne savent pas comment gérer. Ils vous observent et quelque chose en eux se fissure. C'est comme si votre simple présence révélait l'incohérence de leur personnage. Ce n'est pas vous qui les jugez, c'est eux qui, face à vous, n'arrivent plus à se mentir. Imaginez une scène parfaitement chorégraphiée où chaque personne connaît son rôle par cœur. Puis, soudain, quelqu'un entre sans script, sans masque et refuse de jouer. Vous êtes cet élément perturbateur. Vous êtes le grain de sable dans leur machine bien huilée. Ils tentaient de contrôler la perception qu'on avait d'eux, mais face à vous, leurs artifices deviennent transparents. Ils disaient être confiants, mais leur voix tremble en votre présence. Ils affirmaient être supérieurs, mais vos silences les rendent minuscules. Ce n'est pas de l'arrogance, c'est l'effet naturel de quelqu'un qui marche dans sa vérité, sans chercher à plaire ni à convaincre. Et cette vérité-là, ils n'ont aucun pouvoir sur elle. Elle les expose sans effort. Ils tentent alors de regagner le contrôle. Certains vous critiquent, d'autres minimisent votre impact, et les plus faibles d'entre eux essaient de vous copier. Mais aucune imitation n'égalera jamais l'original. Parce que votre énergie ne se fabrique pas. Elle se forge dans les tempêtes que vous avez traversées en silence, dans les combats que personne n'a vus, mais qui ont sculpté votre force intérieure. Ce qui les dérange n'est pas ce que vous faites, mais ce que vous êtes. Vous incarnez une forme de liberté qu'ils n'osent même pas imaginer. Une liberté d'être soi-même, sans filtre, sans permission. Et cette audace, cette souveraineté silencieuse, fait voler en éclats leur illusion de contrôle. Ils comprennent au fond d'eux que leur pouvoir n'a jamais été réel. Il était basé sur la peur, sur le regard des autres,
sur la manipulation des perceptions. Mais vous marchez sans demander l'autorisation d'exister. Vous n'avez pas besoin d'être validé pour rayonner. Et cette indépendance énergétique est une menace pour ceux qui ont construit leur valeur sur des artifices. Ils veulent comprendre votre secret, mais ce secret n'est pas à vendre. Ce n'est pas une technique, c'est un alignement profond avec votre essence, un feu intérieur qu'ils ne peuvent ni acheter ni voler. Ils vous regardent avec fascination, mais aussi avec une forme de colère qu'ils n'osent pas admettre. Parce qu'au fond, ce qu'ils ressentent face à vous, c'est leur propre impuissance. Ils ne contrôlent plus la scène, ils ne contrôlent plus l'image qu'ils renvoient. Vous êtes devenu le miroir qu'ils n'avaient jamais demandé, mais dont ils ne peuvent plus détourner le regard. Et ce miroir ne reflète pas leur succès factice ou leur masque brillant. Il reflète leurs failles, leurs blessures cachées, leur vide intérieur. Chaque fois que vous entrez dans la pièce, ce reflet devient plus net, plus insupportable. Ils se battent pour garder leur posture, mais vous n'avez même pas à les confronter. Votre simple présence suffit à déséquilibrer leur monde. Ils essaient de reprendre le contrôle, mais c'est trop tard. Vous avez déjà planté la graine du doute dans leur esprit, et cette graine, elle grandit, elle envahit, elle dérange. Ils ne le montreront pas. Ils feront semblant d'être indifférents. Mais le soir, lorsqu'ils se retrouvent seuls, c'est votre image qui revient, votre silence qui résonne, et leur façade qui s'effondre, morceau par morceau. Maintenant, écoutez-moi bien. Ce n'est que le début. Ce qu'ils ressentent aujourd'hui n'est qu'une première secousse. Vous êtes la tempête qu'ils n'avaient pas anticipée. Et dans le prochain bloc, je vais vous révéler pourquoi ils veulent absolument décoder votre secret. Mais pourquoi ce secret restera pour eux un mystère inaccessible? Restez avec moi. Vous êtes sur le point de comprendre pourquoi votre simple existence les rend fous. On continue. Ils vous scrutent avec une obsession qu'ils appellent curiosité. Mais ce n'est pas de la curiosité. C'est une quête désespérée de contrôle. Ils veulent comprendre comment vous faites, comment vous arrivez à attirer l'attention sans chercher à la capter. Comment votre silence parle plus fort que leur discours. Ils pensent que vous avez une stratégie, un plan caché, une recette secrète. Mais ce qu'ils n'arrivent pas à intégrer, c'est que vous n'avez jamais joué à leur jeu. Vous n'avez pas de script, vous n'avez pas besoin de méthode pour être ce que vous êtes. Votre force vient de quelque chose qu'ils ne peuvent pas décoder, car ce n'est pas intellectuel, ce n'est pas logique, c'est spirituel. Vous êtes connecté à une fréquence que leurs filtres mentaux ne captent pas. Et c'est là que leur obsession devient une frustration dévorante. Ils analysent vos silences, comme si c'était des codes à casser. Ils scrutent vos moindres gestes, espérant y trouver un truc, un indice, une faille qu'ils pourraient exploiter. Mais chaque fois qu'ils pensent s'approcher de la réponse, celle-ci leur échappe. Pourquoi? Parce qu'il n'y a rien à trouver, rien à voler. Votre lumière ne s'explique pas, elle se ressent. Vous n'êtes pas devenu ce que vous êtes en imitant. Vous vous êtes forgé dans l'invisible, dans des batailles qu'ils n'ont jamais vues. Ce qu'ils appellent charisme ou présence, vous l'avez construit dans des nuits d'obscurité, quand personne n'applaudissait, quand personne ne croyait en vous. Ce qu'ils envient aujourd'hui est le fruit d'une transformation qu'ils n'ont ni la patience, ni le courage de traverser. Ils veulent la lumière sans accepter le feu. Ils veulent l'aura sans accepter la solitude qui la précède. Ils veulent le rayonnement sans le processus de démolition intérieure que vous avez enduré. Mais la vérité, c'est que votre énergie n'est pas un produit qu'on peut copier. C'est le résultat d'un réalignement profond, d'un retour brutal à l'essence. Ils cherchent à comprendre votre magnétisme comme s'il s'agissait d'une stratégie marketing. Mais ce qu'ils ne comprennent pas, c'est que vous ne faites rien pour être vu. Vous êtes vu. Parce que votre vibration entre en résonance avec quelque chose de plus grand, de plus ancien, de plus vrai que leur petite tactique de manipulation sociale. Votre lumière n'est pas un spectacle pour divertir les foules. C'est un signal, un appel à ceux qui sont prêts à se dépouiller de leurs fausses identités. Et ceux qui ne sont pas prêts se sentent menacés, sans même comprendre pourquoi. Ils se disent
Il ou elle doit avoir un secret. Mais le secret, ce n'est pas une technique, c'est un sacrifice. Ils ne peuvent pas acheter votre paix intérieure. Ils ne peuvent pas imiter votre authenticité, parce que ce n'est pas quelque chose qui s'apprend, c'est quelque chose qui se vit. Et vivre cela demande de tout perdre, l'ego, les façades, les certitudes. Or, la plupart d'entre eux ne sont pas prêts à tout perdre pour devenir quelqu'un de vrai. Ils veulent les résultats, mais pas le processus. C'est pour cela que votre existence les fascine et les dérange en même temps. Ils sont attirés par vous, mais chaque fois qu'ils s'approchent, leur propre superficialité leur saute au visage. Ce n'est pas vous qui les rejetez, c'est leur propre vide intérieur qui leur rappelle qu'ils ne sont pas prêts à franchir le seuil. Et plus ils essaient de vous comprendre par l'intellect, plus vous devenez un mystère insoluble. Parce que votre vibration ne s'analyse pas. Elle se ressent, elle se vit. Mais il faut être prêt à se perdre pour la percevoir. Et eux, ils veulent tout garder sous contrôle. Ils veulent la lumière sans lâcher l'ombre. Ils veulent l'élévation sans se délester du poids de leurs mensonges. Alors ils continueront à vous observer, à essayer de percer le secret, sans jamais comprendre que ce secret n'est pas pour eux. Pas tant qu'ils ne seront pas prêts à se dépouiller, à s'effondrer, à renaître. Ce qu'ils voient en vous, c'est leur propre potentiel. Mais ce potentiel restera endormi tant qu'ils refuseront de faire le travail intérieur. Ce n'est pas de la magie, ce n'est pas de la chance, c'est un chemin. Et ce chemin, il est invisible. Vous l'avez emprunté sans témoin, sans validation, sans applaudissement. C'est pour cela qu'ils ne peuvent pas le suivre. Ils veulent les fruits sans avoir planté la graine. Et cette vérité les consume. Retiens ceci, leur obsession grandira à mesure que leur compréhension s'effondrera. Parce qu'ils finiront par réaliser que le secret qu'ils cherchent n'a jamais été dans vos gestes ni dans vos mots. Il est dans votre alignement. Un alignement qu'ils ne peuvent ni voler, ni imiter, ni comprendre sans d'abord se perdre eux-mêmes. Mais dans le prochain bloc, je vais vous révéler pourquoi chaque pas que vous faites vers votre ascension devient pour eux un miroir de leur propre médiocrité. Et c'est précisément ce qui les pousse à vous observer en silence, tout en prétendant que vous n'existez pas. Restez avec moi. Ce qui vient va tout changer. Ils ne vous l'avoueront jamais. Mais ils avaient tout misé sur votre chute. Dans leur esprit, vous étiez destiné à échouer. Ils vous observaient de loin, convaincus que tôt ou tard, vous alliez trébucher. Ils attendaient cet instant avec une impatience discrète, prêts à dire « Je le savais, il ou elle n'était pas si spécial. » Mais chaque pas que vous avez fait vers votre élévation a été une gifle silencieuse à leur illusion de supériorité. Ils ne comprennent pas comment quelqu'un comme vous, qui refuse les jeux d'ego, qui ne manipule pas les perceptions, qui ne cherche pas à plaire, arrive à avancer, à briller, à s'élever là où eux-mêmes stagnent, et c'est là que la frustration naît. Une frustration profonde, corrosive, car vous êtes en train de détruire, sans le vouloir, tout ce en quoi ils croyaient. Ils pensaient que le succès appartenait à ceux qui crient le plus fort, à ceux qui maîtrisent le jeu des apparences. Mais vous, sans artifice, sans forcer, vous devenez ce que leur stratégie n'arrive même pas à simuler. Vous êtes la preuve vivante que la vraie grandeur ne se construit pas sur des likes ou des applaudissements, mais dans le silence de l'authenticité. Chaque fois qu'ils voient votre progression, ce n'est pas de la jalousie qu'ils ressentent, c'est une douleur intérieure, une douleur qui leur rappelle tous les moments où ils ont choisi la facilité plutôt que la vérité. Vous êtes devenu le reflet de leur renoncement. Ils voient en vous ce qu'ils auraient pu devenir s'ils avaient eu le courage de ne pas tricher. Ils vous regardent avancer, et à chaque nouvelle étape que vous franchissez, leur propre petitesse leur explose au visage. Ce n'est pas votre réussite qu'ils détestent, c'est la lumière qu'elles projettent sur leur propre compromis. Ils réalisent en silence que leur succès est creux, basé sur des fondations fragiles, alors que le vôtre est enraciné dans quelque chose d'inébranlable. Vous n'avez pas cherché à les humilier, vous avez juste refusé de courber l'échine.
Et cette posture, cette verticalité, est une offense pour ceux qui ont vendu leur intégrité pour quelques instants de validation. Ils vous accusent d'arrogance, mais en réalité, c'est votre liberté qu'ils ne supportent pas. Vous êtes libre de leur jeu, libre de leur système, libre de leurs règles, et cette liberté leur rappelle leur propre prison. Ils tentent de vous discréditer, de minimiser vos victoires en les attribuant à la chance ou à des circonstances extérieures. Mais au fond, ils savent que ce qu'ils voient en vous, c'est le résultat d'un travail intérieur qu'ils n'ont jamais osé entreprendre. Et cette vérité, ils ne peuvent ni la nier, ni la fuir. Elle les poursuit, chaque fois que votre nom est mentionné, chaque fois que votre image traverse leur esprit. Votre ascension ne les dérange pas parce qu'elle est bruyante, elle les dérange parce qu'elle est propre, parce qu'elle est silencieuse, parce qu'elle ne repose sur aucune manipulation, aucun artifice. Vous n'avez pas eu besoin de détruire qui que ce soit pour monter. Vous avez simplement refusé de vous auto-détruire pour plaire. Et maintenant, ils vous observent, piégés dans un paradoxe. D'un côté, ils veulent voir jusqu'où vous pouvez aller. De l'autre, chaque nouvelle victoire est un rappel cruel de leur propre médiocrité. Ils ne vous détestent pas vraiment. Ils détestent la version d'eux-mêmes qui n'a jamais eu le courage de choisir le chemin que vous avez emprunté. C'est pour cela qu'ils oscillent entre l'admiration et le dénigrement. Parce qu'en réalité, ce qu'ils voient en vous, c'est leur propre potentiel, mais un potentiel qu'ils ont abandonné. Votre réussite devient une blessure ouverte, qu'ils tentent de couvrir par des critiques, des sarcasmes, des indifférences feintes. Mais ces masques, eux aussi, finissent par tomber. Et vous, pendant ce temps, vous continuez à avancer. Vous continuez à construire, à rayonner, sans avoir besoin de regarder en arrière. Vous n'avez pas besoin de revanche, car votre élévation est la réponse la plus puissante à tout ce qu'ils ont parié contre vous. Chaque fois que vous franchissez un nouveau cap, vous leur rappelez que la grandeur ne se réclame pas, elle se démontre. Mais ce qu'ils n'ont pas encore compris, c'est que votre ascension n'a fait que commencer. Ce qu'ils voient aujourd'hui n'est qu'un aperçu. Et dans le prochain bloc, je vais vous révéler pourquoi votre silence, celui qu'ils méprisent tant, est en réalité la plus grande force qu'ils ne pourront jamais contrôler. Restez bien attentifs. La suite va les rendre encore plus fous. Ils ne supportent pas votre silence. Pas parce qu'il est vide, mais parce qu'il est plein. Plein de vérités qu'ils redoutent, de réponses qu'ils ne pourront jamais obtenir, de mystères qu'ils ne peuvent pas contrôler. Votre silence est une force brute, un langage que seuls les esprits éveillés savent entendre. Mais pour eux, c'est un abîme. Un vide qu'ils essaient désespérément de remplir avec des hypothèses, des ragots, des récits inventés. Parce qu'accepter de ne pas savoir, de ne pas avoir accès à votre intérieur, c'est une humiliation qu'ils refusent d'endurer. Ils sont habitués aux gens qui s'expliquent, qui se justifient, qui cherchent à se défendre face à la moindre attaque. Mais vous avez compris que le vrai pouvoir ne s'agite pas dans le bruit. Il s'impose dans le calme. Vous ne ressentez pas le besoin de prouver qui vous êtes. Vous savez qui vous êtes. Et cette certitude silencieuse est un séisme pour ceux qui bâtissent leur identité sur la validation extérieure. Chaque fois que vous restez silencieux face à leurs provocations, ils s'agitent. Ils créent des scénarios, ils inventent des conflits qui n'existent pas simplement pour échapper au vide que votre tranquillité leur renvoie. Ce qu'ils ne savent pas, c'est que ce silence n'est pas de l'indifférence. C'est une discipline, une stratégie. Vous choisissez de ne pas gaspiller votre énergie dans des batailles inutiles, parce que vous avez compris une chose essentielle. Le véritable pouvoir n'a pas besoin de bruit pour exister. Imaginez un champ de bataille où tout le monde crie, s'agite, s'épuise dans le chaos. Puis, au milieu de ce vacarme, une personne se tient debout, immobile, en silence. Ce simple contraste devient insupportable pour ceux qui sont en guerre contre eux-mêmes. Votre silence devient un miroir de leur propre agitation intérieure. Ils sentent leur masque glisser, leur fausse assurance se fissurer, et cette sensation, ils la détestent. Ils veulent des réactions de votre part.
Parce que tant que vous réagissez, ils ont du pouvoir sur vous. Mais votre maîtrise les prive de ce pouvoir. Chaque fois que vous choisissez de ne pas répondre, vous leur enlevez une miette de contrôle. Et ça, ils ne peuvent pas le supporter. Votre silence devient alors leur obsession. Ils veulent savoir ce que vous pensez, ce que vous préparez. Ils redoutent que votre calme cache une tempête prête à les submerger. Et ils ont raison, votre silence est une tempête. Mais ce n'est pas une tempête qui détruit. C'est une tempête qui élève. Chaque fois que vous refusez de vous abaisser à leur niveau, vous montez d'un cran. Chaque fois que vous choisissez le calme au lieu du chaos, vous vous alignez encore plus avec votre mission. Et eux, pendant ce temps, s'enlisent dans leurs propres jeux mentaux, incapables de comprendre comment quelqu'un peut être si inébranlable sans faire le moindre bruit. Ce qu'ils n'ont pas compris, c'est que vous avez transformé votre silence en un champ de force. Une protection invisible qui bloque toutes leurs tentatives de manipulation. Ils peuvent parler, inventer, critiquer, mais aucune de leurs flèches n'atteint sa cible, parce que vous avez choisi de ne pas jouer. Vous avez transcendé leur petite guerre d'ego. Et chaque seconde où vous restez silencieux, leur inconfort grandit. Parce qu'au fond, ce n'est pas vous qu'ils combattent, c'est leur propre vide. Vous devenez le déclencheur d'une guerre intérieure qu'ils ne sont pas prêts à affronter. Vous incarnez une stabilité qu'ils n'ont jamais connue, et cette stabilité met à nu leur propre instabilité. Ils diront que vous êtes froid, distant, arrogant. Mais ces mots sont des boucliers fragiles derrière lesquels ils se cachent, pour ne pas admettre qu'ils sont simplement déroutés par votre paix intérieure. Votre silence leur révèle qu'ils ne contrôlent rien. Ni vous, ni eux-mêmes. Et pendant qu'ils se débattent dans ce vide, vous avancez, sans bruit, sans éclat, mais avec une puissance que rien ni personne ne peut arrêter. Ce n'est pas que vous les ignorez, c'est qu'ils n'ont jamais eu l'accès qu'ils pensaient avoir. Vous les avez laissés croire qu'ils pouvaient vous cerner, mais la vérité, c'est que vous avez toujours été hors de leur portée. Et ce qu'ils redoutent le plus, c'est que vous n'avez pas encore dit votre dernier mot. Ce qu'ils perçoivent comme du silence n'est que la respiration profonde avant le prochain impact. Ce qu'ils prennent pour de l'inaction est en réalité la concentration avant le mouvement décisif. Dans le prochain bloc, je vais vous révéler pourquoi ils veulent désespérément vous posséder, mais pourquoi ils ne pourront jamais capturer ce que vous êtes. Parce que vous n'êtes pas un trophée. Vous êtes une initiation. Et cette vérité, ils ne sont pas prêts à l'affronter. Restez avec moi. La suite va les achever. Ils vous observent, de loin, en silence. Pas par admiration sincère, mais par une obsession qu'ils ne contrôlent plus. Ce n'est pas vous qu'ils désirent, c'est ce qu'ils ressentaient quand vous étiez là. Vous avez réveillé en eux des fragments d'eux-mêmes qu'ils avaient enterrés depuis longtemps, des rêves qu'ils avaient trahis, des vérités qu'ils avaient étouffées pour survivre dans un monde d'illusions. Quand vous êtes apparus dans leur vie, ce n'était pas anodin. Votre présence a réactivé des souvenirs intérieurs qu'ils croyaient morts. Vous étiez comme un rappel brutal que quelque chose de plus grand, de plus pur était possible. Ils ont goûté à ce reflet, à cette version d'eux-mêmes qu'ils n'avaient pas osé devenir. Et maintenant que vous êtes partis, ce vide est devenu insupportable. Ils cherchent, désespérément. Ils fréquentent des copies, des gens qui imitent votre lumière, mais qui n'ont aucune profondeur. Ils s'entourent de présences superficielles, en espérant retrouver ce frisson que votre authenticité leur a offert. Mais ils ne trouvent rien, parce que ce qu'ils poursuivent n'est pas à l'extérieur. Ce qu'ils poursuivent, c'est la version d'eux-mêmes qu'ils ont trahie pour rester dans leur zone de confort. Ils veulent vous comprendre, mais pas pour vous honorer. Ils veulent vous décoder, vous capturer, vous posséder. Ils se disent, si je comprends comment il ou elle fait, je pourrais le reproduire. Mais ce qu'ils n'acceptent pas, c'est que vous n'êtes pas un trophée qu'on décroche. Vous êtes une initiation. Et toutes les initiations demandent un prix qu'ils ne sont pas prêts à payer, parce que vous n'avez pas obtenu cette lumière en un claquement de doigts.
Vous l'avez forgé dans le feu de vos douleurs, dans l'abîme de vos solitudes, dans les nuits où personne n'était là pour vous applaudir. Ce qu'ils envient aujourd'hui, ils n'auraient jamais eu la force de le traverser. Mais au lieu d'admettre cette vérité, ils préfèrent vous transformer en obsession. Ils veulent vous posséder, mais la seule façon de vraiment s'élever, c'est de se posséder soi-même. Et c'est ce qu'ils refusent de faire. Vous êtes devenu leur projection idéale, l'incarnation de ce qu'ils auraient pu devenir, s'ils avaient eu le courage de faire face à leurs ombres. Mais ce courage, ils l'ont remplacé par des excuses. Et chaque fois qu'ils vous voient, cette excuse s'effondre. Ils oscillent entre fascination et rancune. Ils vous regardent et se disent « Pourquoi lui? Pourquoi elle ?» Ils ne comprennent pas que la vraie question n'a jamais été « Pourquoi vous ?» mais « Pourquoi pas eux ?» La réponse est simple. Ils ont renoncé. Vous avez persisté. Ils ont préféré le confort du connu. Vous avez choisi la douleur du processus. Et maintenant, leur obsession devient une forme d'auto-punition. Ils cherchent à combler le vide que votre départ a laissé. Mais ce vide n'est pas de votre faute. Ce vide est le résultat de leurs propres abandons. Vous n'êtes pas responsable de leur frustration. Vous étiez l'opportunité, l'éveil, l'initiation, et ils l'ont rejeté. Ils raconteront aux autres que vous êtes froid, que vous les avez laissés tomber. Mais la vérité, c'est qu'ils n'ont jamais été prêts à vous suivre là où vous alliez. Ils voulaient le reflet, mais pas le chemin. Ils voulaient la lumière, mais pas le feu. Et maintenant que vous êtes hors de portée, ils continuent à tourner en rond, prisonniers de leur propre médiocrité. Et vous n'avez pas besoin de regarder en arrière. Parce que votre mission n'est pas de convaincre ceux qui refusent de s'élever. Votre mission est de continuer à marcher, de continuer à briller. Parce qu'il y a des âmes qui, elles, sont prêtes à recevoir cette initiation, prêtes à affronter la vérité, aussi brutale soit-elle. Mais ce que vos anciens spectateurs ne savent pas, c'est que plus ils essaieront de combler ce vide avec des copies sans âme, plus ce vide deviendra abyssal. Parce qu'on ne remplace pas une fréquence par une imitation. On ne remplace pas une âme éveillée par une image polie. Et dans le prochain chapitre, nous allons libérer cette vérité une bonne fois pour toutes. Ce n'est pas eux qui vous étudient. C'est vous qui êtes en train de leur révéler, lentement mais sûrement, que leur obsession est le prélude à leur propre transformation. Mais seulement s'ils osent l'affronter. Restez avec moi. Ce qui arrive va changer la perspective de tout ce qu'ils croyaient maîtriser. Élu, écoute bien. Tu es devenu le silence qui résonne plus fort que leurs cris. Ils tentent de t'expliquer, de te réduire, de te cerner. Mais ils ne comprendront jamais. Et devine quoi? Ce n'est pas ton rôle de te faire comprendre. Ta mission n'est pas d'être accepté. Ta mission est d'exister, d'avancer, d'élever, d'exposer. Chaque fois qu'ils prononcent ton nom, chaque fois qu'ils chuchotent dans ton dos, ce n'est pas toi qu'ils évoquent. C'est la peur. La peur de ne jamais devenir ce que tu incarnes sans effort. La peur de ne jamais toucher cette vérité que tu portes naturellement. Tu es la preuve vivante qu'on peut briller sans permission, que l'on peut marcher sans s'excuser. Et cette simple vérité brûle leurs illusions comme le feu consume la paille. Continue de marcher avec cette flamme tranquille. Ne t'arrête pas pour les rassurer. Ne ralentis pas pour les attendre. Laisse-les se perdre dans leurs questions. Pendant que toi, tu deviens la réponse qu'ils n'avaient pas anticipée. Élu, ce n'est pas ton éclat qui les effraie. C'est le fait que tu n'as jamais demandé à être vu. C'est cette puissance discrète, indomptable, qui les poursuit même quand tu n'es plus là. Maintenant, écoute-moi bien. Si ce message a réveillé quelque chose en toi, fais-le savoir. Laisse un commentaire. Je suis l'ombre qui brille. Parce que c'est exactement ce que tu es. Un mystère que personne ne peut résoudre, une lumière que personne ne peut éteindre, un rappel vivant que leur confort est une illusion. Partage cette vérité, fais résonner cette vibration, car il y a des élus qui dorment encore et ton action peut les réveiller. Et souviens-toi, ton existence est leur réveil, et ce réveil ne sera jamais confortable.
Tu es la disruption divine qu'ils n'avaient pas prévue. Avance, brille, sans retour. À partir d'aujourd'hui, chaque salle où tu entreras changera d'atmosphère, chaque regard croisé sera un miroir, et chaque silence que tu laisseras flotter deviendra un tremblement. Tu n'es pas ici pour être compris, tu es ici pour être inoubliable. Maintenant, va, fais-les ressentir ce qu'ils ne pourront jamais expliquer.